Fabrice Kofi, cofondateur et CEO de Keiwa. J'ai fait une licence en finance rentabilité avec une année en cabinet d'expertise comptable et ensuite je suis devenu responsable administratif et financier d'un groupe d'une multinationale espagnole qui opère dans les produits phytosanitaires. Puis lauréat Yellow Startup, Société Générale. Ça fait 3 ans que nous travaillons sur Keiwa. Faut dire que c'est un projet qui allie ma compétence en tant que comptable financier et aussi mon parcours d'entrepreneur. Alors, il faut dire que dès la classe de seconde, j'ai participé à une compétition d'entrepreneurs en herbe qui voulait qu'on crée une entreprise étant à l'école, qu'on la gère pendant toute l'année scolaire. Et donc c'est là qu'est partie ma passion pour l'entrepreneuriat. Sinon avant cela, je voulais être médecin. Et donc après cette compétition, à la fin de l'année, je me suis retrouvé, je crois, 3e meilleur PDG. J'ai eu le prix de l'initiative et de l'effort. Et depuis lors, je suis allé ça et là. J'ai toujours été dans l'initiative, donc j'ai fait plusieurs projets, j'ai vendu du savon liquide, j'ai vendu du Javel, j'ai fait de l'assistance comptable fiscale et sociale en freelance avant de cofonder le cabinet UTC et finalement Dotan Group et Keiwa. Donc voilà, c'est un parcours qui date, c'est un parcours de passion, et voilà, c'est ça. Tout est parti du moment où nous avons fondé le cabinet Urim et Tumim Consulting, UTC, où nous collaborions avec plusieurs entreprises, TPE, PME. Nous les assistons dans leur déclaration fiscale, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ces TPE, PME-là n'avaient pas de comptabilité régulière, même si souvent elles étaient accompagnées par des centres de gestion agréés ou des cabinets d'expertise comptable. L'information financière ne leur parvenait pas à temps. Donc c'était une comptabilité formaliste, donc qui visait à respecter les prérogatives fiscales, mais ce n'était pas une comptabilité orientée développement, orientée croissance de l'entreprise. Donc je me suis rendu compte que l'outil, ou sinon les outils dont ils disposaient pour produire ces informations-là n'étaient pas du tout adaptés. Vous aviez des outils qui étaient des outils uniquement dédiés aux professionnels, donc qui étaient trop sophistiqués pour ces entrepreneurs-là. Et ces professionnels aussi souvent tardaient à faire parvenir les informations aux entrepreneurs pour qu'ils puissent décider. Donc partant de là, je me suis dit comment faire pour que l'entrepreneur puisse avoir l'information financière le plus tôt possible pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Donc, mes amis, mes cofondateurs et moi, voilà, nous avons profité du boom numérique pour proposer une solution mobile qui serait disponible sur le téléphone portable et donc qui permettrait à l'entrepreneur d'avoir en temps réel une vue globale, une vue 360 sur les finances de son activité et donc de pouvoir prendre des décisions basées sur des données claires, précises et pertinentes. Je pense que 8 sur 10 des entreprises en Côte d'Ivoire n'ont pas de comptabilité régulière, si les chiffres ne sont pas plus que ce que je dis. Mais en tout cas, rarement vous rencontrerez une entreprise avec une comptabilité formelle, régulière, avec
un système d'information comptable bien établi. Mais le vrai problème, c'est pas tellement parce que ces entrepreneurs n'ont pas envie de faire, c'est que les outils, comme je l'ai dit, les outils à leur disposition ne sont pas adaptés. C'est vrai, il y a un travail de sensibilisation, il y a un travail de rééducation, mais tout est parti du fait qu'on a laissé faire, on n'a pas cherché à trouver des solutions tout de suite. Et on a laissé faire, on a laissé les choses comme ça. Donc aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de concevoir, c'est de présenter un produit, un outil qui est adapté au niveau d'éducation, au style de vie même de nos commerçants, de nos entrepreneurs, etc. Parce que la plupart des outils qui sont là sont des outils qui viennent d'ailleurs. Donc, on parle de comptabilité, on parle de finance. Donc, ce sont des outils qui répondent à des réalités économiques qui ne sont pas les nôtres. Donc, l'idée pour nous, c'était de concevoir une solution qui soit tout à fait adaptée à la réalité économique de nos entrepreneurs sur place. Alors, l'agence Côte d'Ivoire PME est l'engagement ou bien représente l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à accompagner l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Son engagement dans la sensibilisation, dans l'incubation, dans l'accélération des PME, dans la structuration même des PME, participe à l'éclosion d'un écosystème plus dynamique, plus vivace, que nous souhaitons tous d'ailleurs. C'est de vous dire merci déjà d'avoir porté votre choix et d'avoir accepté de nous interviewer ici. Et puis, dire que en fait, la Côte d'Ivoire ou l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire a de beaux jours devant lui. À tous les entrepreneurs, on ne se décourage pas. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on est déjà né, donc on le fait. On ne se décourage pas, on fonce, on continue de se battre et puis ça va finir par payer. Il y a déjà des devanciers qui ont réussi, alors pourquoi pas nous? Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.